Bonsoir, bienvenue dans votre émission économique sur Moselle TV. Plein de choses au programme aujourd'hui comme tous les mois, aperçues avec le sommaire. Au sommaire de ce nouveau numéro du Rendez-vous Éco, quelles solutions pour des bâtiments et des villes plus respectueux de l'environnement? Réponse dans quelques instants avec l'entreprise Siemens qui inaugurera bientôt ses nouveaux locaux intelligents à Metz. Concepteur et fabricant de simulateurs de conduite pour tout type d'engin, la société mosellane Acreos est le leader français dans son domaine. Nous vous expliquerons les raisons de cette folle croissance. Securesphere, voilà le nom de la nouvelle marque lancée par l'entreprise sarregueminoise Optimum. Un service pour diviser ses offres distinctement entre la conception de systèmes automatisés et ses prestations de sûreté-sécurité. Enfin, nous vous ferons redécouvrir le groupe Uber. Vieux d'1 siècle cette année, il équipe les professionnels de l'automobile et des poids lourds en pièces détachées. Nous verrons de quelle manière le groupe a évolué avec les progrès technologiques. Et dans cette émission également, comme d'habitude, deux invités seront présents en plateau. Tout d'abord, Hervé Baudouin, président de l'UIMM Lorraine. Nous reviendrons ensemble sur le show Industrie qui se déroulera le 25 et 26 novembre prochain. Et puis ensuite, nous retrouverons Patrice Bourset, président du club de Metz Eurométropole, club qui vient tout juste de fêter ses 35 ans d'existence. Mais avant toute chose, vous l'avez vu dans le sommaire, direction le Technopole de Metz. Comment décarboniser nos villes, nos bâtiments, nos infrastructures en général? C'est la mission que s'est lancée le groupe Siemens, aujourd'hui vieux de 175 ans. Le 28 novembre, une de ses agences sera inaugurée dans les anciens locaux de l'Eurométropole de Metz. Reportage. Alors ici, c'est un capteur qui permet de détecter la luminosité et la présence des personnes et aussi la température. De la taille d'un simple bouchon, ce petit bijou d'innovation peut traiter un nombre incalculable de données. Dans ce bâtiment, on en retrouve un peu partout. S'il y a 8 luminaires dans la salle de réunion et qu'il n'y a qu'une personne dans cette salle, c'est uniquement le luminaire qui se trouve au-dessus de la personne qui sera allumé. Les informations récoltées sont ensuite centralisées grâce à ce qu'on appelle ici le DESIGO. C'est une interface qui ressemble à ça, avec ici vous avez les plans, avec les luminaires. Donc c'est vraiment un système qui gère la globalité, l'intelligence du bâtiment. L'objectif, faire des économies d'énergie. Aujourd'hui, 44% des émissions carbone sont émises par des bâtiments tertiaires. Toutes les solutions présentes dans ces bureaux servent de test grandeur nature. Nous sommes dans l'espace qui nous permet évidemment de travailler, mais également c'est un showroom qui nous permet de démontrer et de montrer à nos clients nos solutions techniques. Des solutions applicables à différentes échelles. Aujourd'hui, Siemens voit bien plus grand que de simples infrastructures. On peut imaginer le bâtiment intelligent, mais aussi la ville intelligente et la Smart City. Ça fonctionne pareil, on peut avoir ces différents capteurs sur des lampadaires, à des arrêts de tram, de bus, et ça va permettre également de collecter de la donnée pour que le citoyen puisse vivre aussi avec une qualité de vie et régler un certain nombre de problèmes aussi dans les villes. Le confort, associé aux économies d'énergie, Siemens a trouvé là un duo gagnant. Nul doute que l'on retrouvera bientôt ces installations dans nos bureaux, voire dans nos villes. Elle est leader en France dans son domaine. L'entreprise Acreos conçoit et fabrique des simulateurs de conduite pédagogiques destinés à des centres de formation ou à de grandes entreprises. Un enseignement complet dans des secteurs d'activité allant du BTP au portuaire, en passant par le minier, l'agricole ou encore le sur-mesure. À Metz, reportage d'Emma Facchetti. Bien sûr, il faut mettre la ceinture, parce que sécurité avant tout. Sinon, le simulateur va le dire au stagiaire qu'il n'a pas mis la ceinture. Hop. Grâce à ce simulateur, Quentin peut se former en toute autonomie. On est sur un mode, ce qu'on appelle nous cursus. Donc ça vient cibler vraiment sur quoi il doit travailler. On va avoir tout ce que nous on appelle des modules. En fait, c'est des notions pédagogiques. On commence par positionner le godet au bout de la tranchée. Avec cette tablette tactile, Quentin peut aussi choisir de faire des entraînements spécifiques ou même de changer d'engin. En fait, nous, ce qu'on appelle le plug and play, c'est vraiment on enlève, on change. Et du coup, ça fait un simulateur très modulable et qui nous permet vraiment de venir mettre en fonction des besoins de nos clients les bonnes simulations. Un simulateur comme celui-ci va compenser environ 70% de l'apprentissage traditionnel. Dans un autre style,
Voici une grue maritime faite de vitres blindées. La reproduction exacte de Fos-sur-Mer en région PACA. Vous voyez ici en vue plongeante le bateau qui est à quai, les containers qui sont dessus. Et à partir de ce poste, eh bien, on va apprendre aux gens à charger, décharger des containers. Un véritable bijou technologique. Vue panoramique, vibration, mouvement, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde de la simulation. Dans un port, c'est très difficile d'immobiliser un tel portique pour faire de la formation. Un simulateur, c'est beaucoup plus facile à faire. Et on part de zéro connaissance sur la conduite d'une telle machine jusqu'à des opérations de performance en production. Comptez entre 120 et 150 000 € pour une installation comme celle-ci. Les avantages, pas besoin de mobiliser de vrais engins, souvent très coûteux et consommateurs d'énergie fossile. Pour toutes ces raisons, la simulation est un marché en pleine effervescence. Créé il y a 14 ans avec 2 collaborateurs, aujourd'hui, Acreos en compte 67 et connaît une croissance régulière de 25 à 30% par an. Acreos a fabriqué la première année 6 puis 8 simulateurs. Et aujourd'hui, chaque mois, un peu plus de 30 simulateurs sortent de nos murs pour être envoyés chez des clients. Et on projette à horizon de fin d'année prochaine, certainement d'atteindre les 50 simulateurs chaque mois qui sortent de nos ateliers. Des ateliers à Morhange qui, d'ici l'année prochaine, atteindront la neutralité carbone. Plus que jamais militant du Made in France et de la cause écologique, Acreos représente fièrement la France sur le marché mondial de la simulation, avec des équipements fonctionnant dans 38 pays du monde. Hervé Baudouin, bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes donc le président de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie en Lorraine. Alors, France Industrie Grand Est organise le 25 et le 26 novembre au Parc des Expositions de l'Eurométropole de Metz le Show Industrie, un événement regroupant 80 stands et 60 industriels pour démocratiser en quelque sorte l'industrie, si je peux le résumer comme ça. Oui, pour montrer ce qu'elle est aujourd'hui, pour montrer qu'elle est à la fois très importante encore dans notre région, qu'elle procure beaucoup d'emplois et beaucoup de biens avec une grande diversité, mais aussi pour montrer que l'industrie est présente dans notre quotidien en permanence. Et c'est l'idée de ce show qui n'est justement pas un salon industriel pour des industriels, mais un salon vers le grand public. Et justement, vous parlez d'objets du quotidien. Une des attractions phares de cet événement, c'est un food truck que les industriels vont décortiquer pour le public, pour montrer finalement concrètement comment s'articule l'industrie autour des objets du quotidien. Oui, parce que il y a quelque temps, un sondage montrait que pour un bon nombre de jeunes, presque un tiers, l'industrie n'était pas dans leur quotidien. Donc nous avons voulu montrer par ce show que finalement, quand on va acheter son hamburger, sa salade, sa part de pizza dans un food truck, eh bien, en fait, si on tire la ficelle, nous avons derrière un tas d'industries, des métiers extrêmement divers et beaucoup d'objets manufacturés, beaucoup de travaux qui doivent être réalisés pour qu'à la fin, nous ayons notre hamburger en main. Et le plus intéressant, c'est que tous ces métiers et tous ces composants, toutes ces pièces, eh bien, on est capable de les faire dans cette région. Donc le double effet est de dire l'industrie est présente tous les jours, elle vous apporte un certain confort de vie, une certaine qualité, et en même temps, tout peut se faire dans cette région, et ça veut dire qu'elle vous apporte aussi des emplois, et que ces emplois génèrent bien entendu des ressources pour la région, pour les ménages, et c'est ce qui fait une certaine prospérité. Et avec ça, 2 invités de marque, 2 personnalités bien connues pour rendre encore plus pédagogique et ludique cet événement. Alors, quelles sont-ils, ces personnalités ? Alors, c'est un peu le clou du spectacle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça un show et non pas un salon, parce que c'est à la fois montrer l'industrie, ce qu'elle sait faire et comment elle est utile et comment elle sera utile demain pour trouver des solutions, mais c'est aussi faire ça de manière très ludique. Donc, nous avons choisi d'avoir un influenceur et un vulgarisateur. Donc, l'influenceur, c'est Henri Yax, qui d'ailleurs vient de mettre dimanche soir sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il a fait un objet qu'on verra sur le salon. Et puis le vulgarisateur, c'est le très connu Jamie Gourmaud, qui viendra faire une masterclass le samedi sur le show. Et effectivement, l'intérêt d'avoir ces 2 personnages qui sont connus, qui sont très professionnels et réputés, c'est qu'ils s'adressent à tous les publics
et surtout qu'il donne une dimension à notre événement qui n'est pas simplement une dimension locale, voire régionale, mais qui, par ce qu'ils vont publier et leur action et leur visibilité sur les réseaux sociaux, vont donner une dimension nationale à l'événement, qui va bien sûr rejaillir sur l'attractivité de nos territoires, mais également globalement sur l'industrie, sur tout le territoire national. Vous parlez de profil, vous avez parlé des jeunes tout à l'heure. C'est un public que vous voulez spécialement viser lors de cet événement, les jeunes? Oui, les jeunes, mais pas seulement. Les jeunes, mais également les parents. Parce que trop souvent, nous avons des jeunes que nous retrouvons en apprentissage et qui nous disent j'ai fait un bac scientifique ou j'ai fait un bac classique pour faire plaisir à mes parents, et puis j'ai fait 3 mois de médecine, 3 mois de je ne sais quoi d'autre, et puis ça ne me plaît pas, quoi. Donc ils reviennent pour faire quelque chose qui pour eux a du sens. Je ne dis pas que c'est mieux qu'autre chose, mais je dis donc l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que les parents, les grands-parents, globalement les prescripteurs ne découragent pas les jeunes garçons et les jeunes filles d'aller dans les métiers techniques, scientifiques, et Dieu sait si on en manque, et c'est un problème globalement dans notre pays. Et puis également, pourquoi pas, à ceux qui s'interrogent, qui se disent finalement j'ai envie de changer de voie, j'ai envie de me reconvertir, et bien montrer aussi que l'industrie peut offrir des possibilités de reconversion. Voilà, c'est je dirais un large public pour dire l'industrie elle est là. N'ayez pas de préjugés ou d'a priori, venez voir et trouvez-y ce que vous cherchez si vous cherchez quelque chose qui peut se trouver dans l'industrie. C'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, on n'en a pas forcément conscience, mais les débouchés sont multiples, les carrières différentes et passionnantes. Alors on parle de profil en termes d'âge, mais aussi en termes finalement de sexe, puisque les femmes sont en infériorité numérique dans ces métiers-là, et je crois que vous travaillez beaucoup là-dessus aussi. Oui, tout à fait. C'est dommage de ne pas pouvoir compter sur la moitié d'une classe d'âge. Il y a autant de garçons que de filles. Or, les filles sont, pour diverses raisons, entre l'autocensure, celle des parents et peut-être une exigence plus grande, ne vont pas vers les métiers scientifiques et technologiques. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé aussi en abandonnant les mathématiques comme étant obligatoires. Donc, nous voulons montrer que nous n'attendons pas les jeunes femmes. Elles sont déjà là, elles occupent tous les postes dans l'industrie. Donc, notre message, c'est de dire aux jeunes filles, venez, on n'est plus au temps de dire les métiers sont pour vous, elles sont déjà là, mais elles ne sont pas suffisamment nombreuses. Donc, on veut leur montrer que toute leur place est là, qu'elles y trouveront des collègues et qu'elles seront non seulement bien accueillies, mais qu'elles auront leur place exactement comme les garçons. Et puis, lors de ce show industrie, un job dating aussi est prévu. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors avec Pôle emploi, nous travaillons très bien avec Pôle emploi et nous avons décidé de faire, notamment avec une partie des exposants, un job dating. Donc 1000 postes seront offerts avec des organisations qui permettront aux entreprises présentes de pouvoir dialoguer avec des jeunes qui sont sur les territoires et qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Metz. Donc une organisation, oui, vraiment pour que ces 1000 postes puissent trouver des jeunes ou des moins jeunes pour les remplir. Voilà. Pour terminer, Hervé Baudouin, enfin, qu'est-ce qu'on pourra retrouver au Parc des Expos, mis à part tout ce que l'on a déjà évoqué lors de ce show industrie? Alors, on aura des conférences, nous aurons des ateliers où certains industriels feront des démonstrations. On retrouvera, l'intervenant ou le reportage précédent à Créos sera sur ce salon. On aura tous les grands noms industriels du territoire qui seront là non pas pour vendre leurs produits, mais pour montrer les savoir-faire, montrer les métiers et montrer tout le sens qu'a l'industrie aujourd'hui, tout ce qu'elle apporte finalement en qualité de vie à nos concitoyens et finalement les convaincre de changer leur image et leur vision de l'industrie et d'y trouver leur compte s'ils le peuvent et de ne pas hésiter à encourager leurs enfants à y venir. Merci Hervé Baudouin d'avoir accepté notre invitation. Et puis rendez-vous donc le 25 et 26 novembre au Parc des Expositions de l'Eurométropole de Metz de 10h à 18h. L'entrée est gratuite et d'ailleurs Moselle TV vous fera vivre cet événement de l'intérieur. Restez connectés. Merci encore Hervé Baudouin. Merci. On prend la direction désormais de Sarreguemines pour la sûreté et la sécurité. Il faudra désormais composer avec Sécursphère, nouvelle marque lancée par l'entreprise Optimum. Elle arrive avec l'ambition de répondre à une demande grandissante concernant justement la sûreté et la sécurité. Reportage Anne-Sophie Gross. Depuis le 29 septembre, la société Optimum ne propose officiellement plus de prestations sûreté-sécurité.
Désormais, c'est la marque Secursphère qui gère toute cette partie. Si l'équipe est restée identique, l'entreprise sarregueminoise a préféré séparer son activité première, l'industrie robotique, et celle de Secursphère. Le besoin qu'on a ressenti, c'était d'aller plus vers nos clients avec un message plus clair. Donc on a regroupé dans cette marque les activités Digisphère, qui est le produit dédié au management de la sécurité au travers d'un outil numérique. On a la partie historique qui est les salles fortes robotisées et la sécurisation des sites physiques en intégration de produits et de solutions. Actuellement, Secursphère traite avec près de 600 utilisateurs sur la partie digitale et s'occupe de la maintenance d'une quarantaine de chambres fortes. Côté industrie, la nouveauté, c'est le département R&D, recherche et développement. Depuis 2 ans, Optimum ne se contente plus de créer sur mesure les chaînes robotisées de ses clients. On intègre beaucoup de nouveautés. La difficulté, c'est justement d'être sûr que la nouveauté ne va pas entraîner des problématiques en production. Donc on a un processus interne à travers des cellules de développement qui nous permettent de tester et d'éprouver les technologies avant de les proposer aux clients. Donc ça, c'est un vrai plus parce qu'on est sûr, quand on fait une offre, qu'on est capable d'obtenir le résultat proposé. Et le travail du bureau R&D, c'est d'essayer de sortir du projet, mais de créer une manière de travailler ou des standards qui pourraient être réutilisés sur d'autres projets ou sur d'autres types d'applications. Avec 5,5 millions de chiffre d'affaires par an et un regard tourné vers le 4.0, les deux marques, Optimum et Secursphère, ont encore un bel avenir devant elles. Depuis un siècle, le groupe Uber équipe les professionnels de l'automobile et des poids lourds en pièces détachées. Au fil des décennies, l'entreprise familiale a su prendre les virages technologiques successifs pour mieux répondre aux besoins de ses clients. Avec sa vingtaine de points de vente dans la grande région, le groupe centenaire avance avec confiance malgré la mutation du secteur automobile. Reportage de Fanny Bragard. Fondé à Metz en 1922, le groupe Uber fête ses 100 ans. De génération en génération, cette entreprise spécialisée dans la vente de pièces automobiles n'a cessé de se réinventer. C'était l'activité qu'a créée mon arrière-grand-père, principalement de garage et de réparation au départ. Et sous l'impulsion de mon père, dans les années 50-60, nous sommes venus au commerce et à la distribution de pièces en tant que grossiste. La grosse diversification pour nous s'est opérée dans les années 80. Puisqu'en fait, on a mis un pied dans la fourniture industrielle. Avec ce virage vers l'industrie, l'entreprise familiale a gonflé son carnet de commandes. Pour 2022, le groupe mosellan devrait réaliser un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. On touche aussi le particulier, mais beaucoup les entreprises de la région. Donc on travaille beaucoup avec la centrale de Cattenom, les grosses sociétés Sarstal, Arscométal. On leur fournit aussi bien l'hydraulique, du flexible, que le pays, l'outillage et tout ce qui est électroportatif. Après, on écoute toutes les petites sociétés qui sont autour, qui font de la maintenance chez eux. Voilà, donc on touche à peu près tout le monde au niveau de la Lorraine. À la pointe auprès des industriels, la société réalise toujours les 2/3 de son chiffre d'affaires avec l'automobile, un secteur en pleine mutation, à marche forcée vers l'électrique. Moi j'ai 25 ans d'expérience dans l'entreprise familiale et j'ai connu une époque à la fin des années 90 où l'échappement était la première ligne de produits. On n'en vend quasiment plus. On a su faire face à cette disparition d'une gamme de produits et puis on l'a remplacé par d'autres. Donc je ne suis pas très inquiet sur le fait qu'on saura opérer la même chose. On connaît les enjeux de demain, on y va tranquillement, on sait s'adapter. Adossé à la centrale d'achat autodistribution et fort d'une expertise centenaire, l'arrière-petit-fils de Michel Hubert entrevoit l'avenir sereinement. Le groupe compte une vingtaine de points de vente en Lorraine et au Luxembourg et emploie 380 salariés. Et mon deuxième invité m'a rejoint en plateau, Patrice Bourset. Bonsoir, vous êtes le président du club de Metz Eurométropole, club qui vient de fêter ses 35 ans. C'était le 10 novembre lors d'une soirée exceptionnelle au musée de la Cour d'Or. Alors 35 ans, déjà une date assez symbolique, preuve aussi d'une belle longévité finalement pour le club de Metz Eurométropole. Ben oui, bonjour. Ben effectivement, le club a 35 ans puisqu'il a été créé par Jean-Marie Roche en 1987, quelques mois après la création du Technopôle de Metz lui-même,
que Jean-Marie Roche avait rapporté dans ses cartons de sa visite aux États-Unis, à Atlanta, en Géorgie. Hein. Et donc, quelques mois après, il s'est dit, c'est un nouveau quartier qui sort de terre, en fait. Hein. Faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait encore des vaches sur des champs. Donc, c'était un quartier en devenir complet. Donc, il fallait l'animer. Lorsque les premiers bâtiments sont sortis de terre, l'idée a été de créer un club donc d'animation, un club de territoire, animer ce nouveau quartier. Donc voilà. Et donc ça fait 35 ans que cette histoire dure. Quel retour alors vous faites sur ces 35 dernières années et puis peut-être aussi sur les 6 dernières, vu que vous êtes le président de ce club depuis un peu plus de 6 ans maintenant? Alors évidemment, au cours de ces 35 ans, le club a connu une histoire extrêmement riche. Hein. D'ailleurs, le Technopôle lui-même a évolué énormément. Hein. Il a eu plusieurs phases, d'ailleurs, et il se trouve qu'une phase relativement active de nouvelles arrivées a eu lieu, effectivement, il y a 6 ans, 8 ans. Un certain nombre de centres de transfert de technologie, par exemple, se sont installés, CEATech, voilà, donc de nouvelles évolutions du Technopôle ont vu le jour, et donc tout ceci renouvelle en quelque sorte l'action du club de façon évidente. Et donc le club Metz Eurométropole, qui est donc un réseau de professionnels, combien d'adhérents y a-t-il aujourd'hui? Alors on a de façon relativement stable ces dernières années une centaine d'adhérents. Et c'est un réseau qui a une particularité par rapport à d'autres réseaux similaires, des réseaux dits d'entreprise par exemple, c'est que une bonne partie de ces adhérents sont des établissements d'enseignement supérieur. C'est la force maintenant, c'est voilà. la différence des profils au sein de ce réseau. Alors en fait, on peut même dire que je vais peut-être être un peu m'avancer, mais je pense que tous les établissements d'enseignement supérieur sur le Technopôle en particulier adhèrent au club. Donc ça nous fait de nous une spécificité. Et c'est bien ce qui était voulu dans l'animation initiale. L'animation initiale, c'était effectivement animer, d'une part, mais aussi créer ce dialogue, je dirais, il y a 30 ans, naissant. Il a fait bien des progrès, mais à l'époque, c'était vraiment balbutiant entre le monde de l'industrie et le monde de l'enseignement. Parce qu'on sait très bien qu'aux États-Unis, les Américains disent, vous savez très bien la phrase connue, hein, vous les Français, avec de l'argent, vous faites une très belle recherche. Nous, avec de la recherche, on fait de l'argent. Et donc, il a fallu très longtemps à ce que la mentalité, finalement, française se rende compte qu'il fallait que l'industrie travaille avec l'enseignement supérieur, hein, en symbiose. Et c'est vrai que je donnais une anecdote à un journaliste pour une interview il n'y a pas longtemps, une anecdote qu'il a retenue, effectivement, c'est l'histoire des thèses, tout simplement. Vous savez, les thèses de doctorat. Quand il y a 35 ans, moi, j'ai fait ma carrière dans la recherche et le développement à Télédiffusion de France, donc j'ai été ingénieur développement tout le temps, et donc je travaillais depuis toujours avec l'université, avec les grandes écoles, et par le biais notamment de sujets de thèse. On embauchait un thésard en contrat-cifre, c'était bien connu. Et voilà. Et à l'époque, je me souviens très bien que l'université, le professeur responsable de la thèse, ne voulait pas que le sujet ait un intérêt industriel. Il fallait faire avancer la science avant tout. Alors, vous voyez que ça a bien changé, puisqu'aujourd'hui, on a carrément des contrats de coopération entre les écoles et évidemment l'université, l'industrie, pour que effectivement les résultats des thèses soient exploitables, disons, par les entreprises. Et donc le club vient de fêter ses 35 ans. Comment vous voyez maintenant sa progression, son visage qu'il aura peut-être dans les 5 ans, les 10 ans à venir? Alors la grande idée de ces 35 ans, c'est effectivement d'abord de changer de nom. Alors, nous appelons le club Metz Technopôle, puisque nous étions issus de ce quartier, comme je l'ai expliqué. Mais nous avons décidé de changer de nom et donc de nous agrandir en quelque sorte au niveau territoire, c'est-à-dire de nous appeler le club Metz Eurométropole, autrement dit, nous intéresser maintenant à l'ensemble du tissu métropolitain. Question pratique, comment on fait pour rejoindre ce club ?
Ah bah, tout le monde peut alors d'abord, il y a un site internet, bien sûr, comme toute entité qui se respecte aujourd'hui. Hein. Ce site s'appelle www.leclubmetz-eurométropole, donc vous y accédez très facilement. Et puis vous avez tout ce qu'il faut dessus, évidemment, pour devenir membre. Vous avez la liste des membres actuels. Vous avez même une spécificité de ce site qui est la géolocalisation des membres. Donc ça peut être un premier intérêt pour celui qui veut adhérer, mais évidemment ce n'est pas le seul, hein, il y en a bien d'autres. Un dernier mot, très rapidement, Patrice Bourset, pour terminer. L'événement qui arrive le 30 novembre, la 10e édition du trophée MC6. C'est ça. C'est bien ça. Qu'est-ce que c'est exactement ce trophée? Alors, le trophée MC6, alors d'abord le nom, c'est un petit clin d'œil à la formule d'Einstein égale MC2, sauf que MC ne veut pas dire masse et célérité, mais minute chrono. Et des minutes chrono, on n'en a pas 2, mais 6. 6 minutes chrono pile, autrement dit, chaque étudiant candidat, puisque c'est un concours destiné aux élèves de l'enseignement supérieur, chaque candidat a 6 minutes chrono pour défendre un projet innovant. Projet, il n'y a pas de catégorie, d'ailleurs c'est toute catégorie. Tout type d'école, école de commerce, école de faculté de droit, école scientifique, université, il y a eu de tout. Jusqu'à maintenant, on en est à la 10e édition, donc il y a déjà 27 lauréats qui ont été... Et cette année, c'est la 10e, donc elle sera particulièrement pertinente, je crois. On a eu beaucoup de succès, puisqu'on a 16 candidats dans l'ensemble de la région Grand Est, puisqu'on étend les candidatures non seulement à la région Grand Est, mais même à la grande région. L'année dernière, nous avions à Sarrois, par exemple. Bon, cette année, le hasard a fait que nous avons présélectionné pour la grande finale 6 candidats, donc 6 finalistes, et parmi eux, il y a 3 Strasbourgeois et 2 Nancéens, un Messin. Donc, vous voyez que l'éclectisme des choix. Et donc, un événement qui se déroulera le 30 novembre à 18h. Merci. Au CESCOM. Merci infiniment Patrice Bourset d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et puis merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de votre émission économique sur Moselle TV. Le rendez-vous éco revient dès le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur Moselle TV.